Salut les enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui vous intéresse beaucoup en tant qu'élève. Le produit intérieur brut, ou le PIB. Certains d'entre vous pourront se demander, mais qu'est-ce que c'est le PIB? Essentiellement, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le PIB est un indicateur qui permet de mesurer la richesse produite par un pays sur une année, en comptant toutes les dépenses, comme les impôts. Elle compte toutes les activités marchandes selon leur prix de vente et les activités non marchandes selon leur prix de production. Elle compte que les richesses produites à l'intérieur du pays et non les revenus qui proviennent de l'étranger. Voici une carte montrant les PIB approximatifs des différents pays. Comme vous auriez pu imaginer, les pays qui ont les PIB les plus élevés sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, tous des pays qui produisent et vendent beaucoup. Contrairement, les pays qui sont considérés plutôt pauvres ont un PIB plutôt bas, comme les pays d'Afrique. Pour cette raison, le PIB est généralement utilisé pour mesurer la richesse au niveau national. Maintenant que vous avez une bonne idée de ce que c'est le PIB, on va revenir à la Grande Dépression pour retrouver ses racines. En 1932, Simon Kuznets, un économiste américain, met en place une comptabilité nationale pour mesurer l'effet de la Grande Dépression de manière précise. Cette comptabilité nationale permettra qu'en 1944, pendant la conférence de Bretton Woods, que le PIB devient un outil important pour mesurer la richesse d'un pays. Il semblerait presque que le PIB est un indicateur parfait, sans limite ou problème, n'est-ce pas? Non. Le PIB mesure la richesse du pays, pas la richesse ou la qualité de vie d'habitants. Cela nous a donné de nombreux autres indicateurs qui ont cherché à résoudre ces problèmes. Le PIB par habitant, qui correspond au PIB divisé par le nombre d'habitants, et l'IDH, l'indice de développement humain. Si on compare la liste décroissante des pays par rapport à leur PIB par habitant et leur IDH, on trouvera des pays entièrement différents, à des places entièrement différentes. Des petits pays pétroliers comme le Qatar et Macao apparaissent tout en haut de la liste des PIB par habitant, mais l'Inde, qui a un PIB bien élevé, a un PIB par habitant plutôt bas. Donc le PIB par habitant est utilisé plutôt pour mesurer la richesse moyenne des habitants d'un pays. L'IDH est un indicateur compliqué, mais essentiellement, il mesure le bien-être des habitants, en utilisant des facteurs comme l'espérance de vie, la santé et l'éducation. Des pays entièrement différents apparaissent aussi, en haut, ici, comme la Norvège et l'Irlande, et les pays comme le Qatar et le Macao, qui ont un PIB par habitant élevé, sont plutôt bas dans cette liste. Donc quelle est la conclusion sur le PIB? Le PIB est parfaitement utile, tant qu'on l'utilise pour mesurer la richesse d'un pays sur une année, et rien d'autre. En général, il faut toujours utiliser des indicateurs spécialisés dépendant de ce qu'on parle, comme l'IDH pour le développement et le PIB par habitant pour la richesse de la population. Et avec cela, il semblerait qu'on ait fini. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, et je vous souhaite une bonne journée.